Saviez-vous qu'en France, on adore épargner, mais on déteste investir? On est les champions du livret A. Allez, c'est parti, démystifier la création de richesse et rendre l'éducation financière vraiment accessible, même quand on part d'absolument zéro, c'est notre objectif aujourd'hui. L'argent, l'épargne, les investissements, ça a souvent l'air d'une montagne insurmontable. Mais en fait, pas du tout. En se basant sur des données précises et sur les principes du célèbre Robert Kiyosaki, on peut tracer un chemin limpide. Alors plongeons tout de suite dans ce décryptage. Au programme aujourd'hui, on identifie d'abord comment quitter la fameuse course des rats. Ensuite, on décortique la vraie différence entre un actif et un passif avant de passer au crible le cadran du cash flow. On verra aussi la force incroyable des revenus passifs et on finira par la protection de ce patrimoine fraîchement créé. Allez, on avance. Grand 1. Quitter la course des rats, ou comment comprendre ce piège du quotidien. C'est un sentiment tellement courant de nos jours. Cette impression d'être complètement coincé dans un cycle sans fin. Vivre d'un salaire à l'autre sans jamais vraiment avoir l'impression d'avancer financièrement. Mais concrètement, c'est quoi cette course des rats? C'est la grande question qui nous pousse à réfléchir sur ce fameux métro-boulot-dodo, où accumuler des choses matérielles finit par dicter nos vies. L'image est redoutable. Imaginons un petit rongeur qui court frénétiquement dans sa roue. Il s'épuise, il donne tout, mais il n'avance pas d'un millimètre. Eh bien, c'est exactement ça. Une compétition épuisante pour gagner plus, simplement pour pouvoir dépenser plus. Et les études le montrent clairement. Ce modèle mène tout droit au stress, à l'anxiété de performance et parfois au burn-out, très loin d'un véritable épanouissement personnel. Ce qui est fascinant et un peu inquiétant, c'est que la difficulté à respecter un budget au quotidien est omniprésente. On le voit très bien ici. Une immense proportion de gens a un mal fou à garder une certaine rigueur budgétaire. Ça montre tout simplement qu'il manque des fondations, de vraies habitudes financières. Forcément, quand l'argent rentre et ressort aussitôt, échapper à la roue du hamster devient presque impossible. Et pour bien réaliser l'ampleur du problème, regardons ce chiffre tiré d'une étude de Lucar. 25,9%. Seulement un quart des étudiants obtient la note de passage quand il s'agit de comprendre les réalités d'un emprunt. C'est fou, non? Ça prouve à quel point l'éducation financière manque cruellement d'aides phares. Et sans ces bases, on tombe tête à première dans le piège du crédit à la consommation. Ce qui nous amène à notre deuxième point, actif contre passif, le changement de mentalité indispensable. Là, on touche au cœur du sujet. Pour sortir du piège, il faut un virage à 180 degrés dans notre façon de voir l'argent. Faisons très simple. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche, qu'on travaille ou pas. Point. Un passif, à l'inverse, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de la poche tous les mois. C'est littéralement la ligne rouge entre s'enrichir et s'appauvrir. Ce déclic, il est parfaitement résumé par Robert Kiyosaki, une référence dans le domaine. Il dit « Les riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs ». Et c'est tellement vrai. On confond souvent le fait de posséder plein de choses avec le fait d'être riche. Mais la vraie richesse, ce n'est pas d'empiler des objets coûteux. C'est la capacité de ce qu'on possède à produire de la valeur. Soyons concrets. Un appartement qui rapporte des loyers ou des actions qui versent des dividendes, ce sont des actifs. Par contre, le crédit pour la dernière voiture à la mode ou ces abonnements de streaming qu'on n'utilise jamais, ce sont des passifs pur jus. Et il y a un détail super intéressant dans la philosophie de Kiyosaki, il considère la résidence principale comme un passif. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle génère constamment des frais, des taxes, de l'entretien, sans rien rapporter directement tous les mois. Même si cette vision fait souvent débat chez les économistes, elle est centrale pour comprendre sa méthode et se concentrer sur la création de vrais revenus. Troisième étape cruciale, le cadran du cash flow pour bien cartographier nos sources de revenus. Savoir ce qu'est un actif, c'est super, mais comprendre d'où vient l'argent, c'est encore mieux. Cette petite croix toute simple, c'est la boussole de l'éducation financière selon Kiyosaki. Elle sépare le monde en 4. E pour les employés, T pour les travailleurs autonomes, P pour les propriétaires de grandes entreprises et I pour les investisseurs. Attention, ce ne sont pas des métiers, ce sont les 4 structures qui existent pour générer de l'argent. Là où ça devient vraiment percutant, c'est quand on coupe ce cadran en 2. À gauche, les employés et les travailleurs autonomes génèrent des revenus actifs. En gros, on échange son temps contre de l'argent. Le hic, nos journées ne font que 24 heures. Le plafond de verre est inévitable. Mais du côté droit, le paradigme bascule complètement. Ce sont des systèmes ou du capital qui travaillent. Ça crée des revenus passifs et soudainement, le potentiel de croissance n'est plus limité par le nombre d'heures travaillées. Section numéro 4, la force des revenus passifs, le vrai véhicule vers la liberté. Les revenus passifs, c'est le Graal absolu. C'est de l'argent généré par des systèmes ou des actifs qui continuent de tourner, même pendant qu'on dort. Ça peut être une petite boutique en ligne automatisée ou un livre qui rapporte des droits d'auteur pendant des années. Certes, ça demande un effort colossal au départ. Mais ensuite, le revenu se détache totalement du temps qu'on y consacre au quotidien. C'est ça la magie.
Alors, comment on met ça en place pragmatiquement? Ça se passe en 3 étapes logiques. D'abord, le minimalisme. On coupe les dépenses inutiles. Imaginons un instant. Changer de téléphone à 800 € tous les ans, c'est 8 000 € partis en fumée sur 10 ans. C'est une somme énorme. Étape 2, on prend ce capital libéré et on l'investit dans des actifs. Enfin, l'étape 3, la ligne d'arrivée, c'est le moment où ces fameux revenus passifs deviennent supérieurs à nos dépenses de tous les jours. C'est là, à la seconde où on franchit ce cap, qu'on atteint la vraie liberté financière. 5e et dernière partie, se protéger et préserver son patrimoine avec des actifs concrets. Parce que oui, une fois qu'on a réussi à bâtir ce patrimoine, il va falloir le protéger. Et justement, on retrouve souvent une prédiction choc de Robert Kiyosaki, l'idée d'un risque de crash boursier majeur autour de 2026. D'après son analyse, les problèmes structurels de la crise de 2008 n'ont pas du tout été réglés, on a juste mis un pansement en imprimant de la monnaie. Qu'on soit d'accord ou non avec cette vision macroéconomique plutôt sombre, c'est important de la mentionner car elle explique toute sa stratégie de protection. Face à ce genre d'incertitude, la clé selon lui, c'est de se tourner vers des actifs réels. On parle bien sûr de l'or physique et de l'argent, qui sont les boucliers historiques par excellence contre l'inflation. On y ajoute l'immobilier, qui reste une valeur tangible hyper solide. Mais Kiyosaki inclut aussi des actifs de nouvelle génération, comme le Bitcoin et l'Ethereum, ou encore des matières premières incontournables comme le pétrole. L'idée de base est super simple. Il s'agit de détenir des éléments qui gardent une vraie valeur intrinsèque, peu importe les fluctuations des monnaies classiques. Et voilà, notre tour d'horizon touche à sa fin. Mais avant de se quitter, il y a une vraie question fondamentale qui reste en suspens. De quel côté du cadran du cash flow proviennent nos revenus actuels? Est-ce que ce système nous rapproche vraiment de l'indépendance ou maintient-il dans cette fameuse roue du hamster? C'est vraiment la réflexion de base pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de son temps. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à Argent Futé pour ne plus jamais laisser votre argent dormir. C'était un plaisir, prenez soin de vos finances et on se voit dans la prochaine vidéo.